Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain-Glove, René. Aujourd'hui, nous allons continuer le cours sur les cellules et tissus. Nous allons voir la cystologie. Nous allons voir en deuxième l'étude de leur composition chimique. Les constituants chimiques de la cellule. En effet, de très nombreux éléments chimiques entrent dans la composition de la cellule. On en connaît au moins 40 sur les 85 corps simples connus. Les plus importants sont le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote. Viennent ensuite des métaux alcalins, c'est-à-dire potassium, sodium, alcalino-terreux, calcium et magnésium. Magnésium, fer, zinc et des métalloïdes, phosphore, soufre, chlore, iode, brome, fluor. Ces différents éléments simples se combinent entre eux pour former des molécules complexes qui entrent dans la composition de la matière vivante. Ces corps chimiques complexes peuvent être classés en deux grands groupes. Les substances organiques, composées uniquement de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote, et les substances minérales, contenant des métaux et métalloïdes. Nous allons voir maintenant les substances organiques. Selon leurs propriétés chimiques, on les divise en trois catégories. En premier, les protides. Ils se composent de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. Les protides les plus simples sont les acides aminés. La combinaison de plusieurs acides aminés forme les polypeptides. Enfin, la combinaison des polypeptides forme les protéines, qui sont les plus complexes des protides. Les protéines sont les constituants chimiques les plus importantes de la matière vivante. Il n'en existe pas en dehors des êtres vivants. Bien plus dans chaque espèce. Leur structure est spécifique. Les lipides, ce sont les corps gras. Ils se composent de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Les lipides se trouvent à l'intérieur de la cellule, sous deux formes. Les uns sous forme de gouttelettes bien visibles à l'intérieur du cytoplasme, enclave lipidique. Les autres invisibles et combinés aux molécules de protéines. Les lipides entrent également dans la constitution de la membrane cellulaire et de la membrane nucléaire. Maintenant, nous allons voir les glucides. Ce sont les sucres. Ils se composent de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Les glucides sont les aliments de la cellule par excellence. Nous passons maintenant aux substances minérales. L'eau, élément prépondérant de la constitution de la cellule, l'eau représente en effet les 2/3 du poids total du corps humain et peut, chez certains animaux, constituer à elle seule les 9/10 de la masse totale du corps. L'eau se trouve dans l'organisme sous deux formes. Eau dite combinée, entrant dans la constitution chimique de la matière vivante, et eau non combinée, eau libre du sang ou de la lymphe, et eau dite de gonflement, unissant les différentes substances organiques.
Nous allons voir maintenant les composés minéraux. Ils regroupent les chlorures de sodium, de potassium, de magnésium, sulfate alcalin, phosphate de calcium, carbonate de calcium, bicarbonate de sodium, etc. Ceux-ci sont dissociés en leurs ions constitutifs. Par exemple, le chlorure de sodium, NaCl, n'existe pas tel quel dans la cellule, mais il est dissocié en ions Na+, et Cl-. Cette dissociation facilite le passage à travers la membrane cellulaire. Ainsi, j'en ai donc terminé avec les constituants chimiques de la cellule. Je vous en remercie. Bonjour, je suis